Elle était au lycée avec Snoop Dogg. Elle a refusé le rôle de Rose. Il a la phobie des clowns. Il a un frère jumeau. Il est né en prison. C'est pas son vrai prénom. Il s'est fait passer pendant des années pour sa sœur. Il aurait dû être comptable. Clint Eastwood passe autant de temps devant la caméra que derrière. Clint Eastwood est également une des personnes qui sait le mieux ce qu'elle veut dans la vie. Voici 10 anecdotes sur lui. Acteur, réalisateur, producteur, Clint Eastwood coche toutes les cases en termes de cinéma. Il commence sa carrière en tant qu'acteur en 1955 dans Tarantula de Jack Arnold. Il se lance ensuite en tant que réalisateur en 1971-71 avec le film Un frisson dans la nuit et se tourne tout naturellement dans la production en 1982 avec le film Honky Tonk Man qu'il réalise et dans lequel il joue. La boucle est bouclée. Enfin, pas tout à fait bouclé encore. Eh bien non, puisque la production, la réalisation et l'acting ne lui suffisent plus. En 1992-92, il produit, réalise, joue un rôle et compose, car oui, Clint Eastwood a plus d'un talent dans son sac et celui de la musique en fait partie, et je disais donc compose pour le film Impitoyable, qui lui vaudra notamment l'Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation. Ok. Là maintenant, la boucle est bouclée, on peut arrêter l'épisode ici. Et c'est sur ces bonnes paroles que je voulais... Non. J'ai encore quelques informations pour vous. Oui, le cinéma semble lui avoir souri très vite et très fort. Et pourtant, sachez que pour beaucoup, rien n'est jamais simple. En effet, malgré son impressionnante carrière depuis 6 décennies, Clint Eastwood a bien galéré durant ses premières années de cinéma. Alors qu'il avait signé un contrat pas super bien payé avec Universal, il fut obligé de continuer les petits boulots sur le côté pour arrondir les fins de mois. Il fut notamment commis d'épicerie, c'est-à-dire qu'il réceptionne la marchandise, la place en rayon, assure la rotation des dates de péremption, range les marchandises des clients dans les sacs, etc. Il fut également golf caddy, celui qui tient le sac de club de golf pour le client et nettoie les clubs et les balles qui ont touché le sol, mais il fut également garde forestier. Au cours de son incroyable carrière d'acteur, de réalisateur, de réalisateur et de producteur. Mais il est aussi compositeur. Bref, ce touche-à-tout du cinéma a été nommé de nombreuses fois aux Oscars, dont pour son film $1 Million Baby, pour lequel il obtiendra notamment l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur, faisant de l'homme, alors âgé de 74 ans, 74, le réalisateur le plus âgé à recevoir un Oscar à l'époque. Et pourtant, sa méthode de travail est loin d'être commune. Clint Eastwood est réputé pour être un réalisateur qui n'a jamais de retard sur ses tournages. Mieux encore, il termine ses tournages en avance. Et ça, c'est clairement pas habituel. Il travaille dans la simplicité. Il aime travailler rapidement et efficacement, ce qui l'amène souvent à faire le moins de prises possible et à garder la première qu'il a faite. Il est également réputé pour ne pas dire les célèbres actions et couper, mais plutôt un simple ok, ce qui pourrait laisser dubitatif la majorité des gens, mais qu'il estime être bien plus simple et direct. Il est drôle de constater une telle réussite de vie quand on sait que Clint Eastwood était ce qu'on appelle une mauvaise graine étant enfant et que très peu pariaient sur son avenir. Ses résultats n'étaient pas incroyables et ses attitudes encore moins. Ce qui est encore plus drôle, c'est que Clint Eastwood est entré dans le monde du cinéma avec ce même état d'esprit, gagner de l'argent en se fatiguant pas trop. Ah, s'il l'avait su... D'ailleurs, alors qu'il comptait s'inscrire à l'université de Seattle, Clint Eastwood a été appelé à entrer dans l'armée durant la guerre de Corée. Une fois n'est pas coutume, il n'a jamais vu un seul combat, puisqu'il s'est retrouvé instructeur de natation et videur pour un club. Une chose est sûre, Clint Eastwood sait toujours comment tirer son épingle du jeu. Prenons en exemple le jour où la productrice Stacy McLaughlin s'est malencontreusement garée quelques minutes sur la place de parking de Clint, alors qu'elle déposait une cassette. Oui, une cassette. Oui, on est de retour quelques années avant. Pour montrer sa frustration, il serait volontairement rentré dans la voiture de Stacy. La productrice lui intentera un procès et exigera des dommages et intérêts. Le juge n'acceptera cette demande, mais condamnera Clint Eastwood à payer les $960 de réparation. Ce dernier s'est défendu en expliquant qu'il n'était absolument pas rentré dans la voiture volontairement, mais qu'il avait essayé de se garer sur sa place attitrée. Pour terminer sur une note d'inspiration, sachez que jamais rien n'est plus important que votre conviction personnelle. Et ce cher monsieur en est la preuve. Oui, pour autant qu'elle soit saine et réalisable, cette conviction, on est d'accord. Tandis qu'il était embauché par Universal à l'époque, les studios détestaient radicalement son sourire en coin et sa façon insupportable selon eux de prononcer ses lignes si doucement entre ses dents. Et pourtant, ce sont notamment ces deux éléments qui deviendront sa marque de fabrique et qui l'aideront à bâtir sa carrière. Comme quoi, les amis, parfois ne pas écouter, ça a du bon.
Et c'est sur ces bonnes paroles que je vous laisse. J'espère que j'aurai au moins pu vous en apprendre un tout petit peu sur cet homme-là. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous d'ici là. Allez, ah non. Ok.